Salut tout le monde, c'est Cyborg et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur AutoCAD. Donc du coup pour la suite de la première partie que j'avais réalisée sur AutoCAD Mac, donc comment réaliser une maison en 3D. Voilà, donc ça c'est la suite et on s'est arrêté là du coup à la première partie. Donc je vais directement commencer par coter ma maison comme je vous l'avais promis. Donc du coup à la fin de la première partie, en vous montrant comment, enfin, quelles modifications on peut appliquer sur ces cotations, c'est-à-dire les modifier, l'échelle, appliquer des nouveaux styles, appliquer de nouvelles écritures, etc. etc. Voilà. Donc, pour ce faire, on va directement aller sur cotation, on va faire cotation linéaire, et je vous propose du coup de coter cette première longueur. Donc, problème, comme vous pouvez voir, super, on a la ligne, mais on n'a pas la cotation. En fait, celle-ci y est, mais on ne la voit pas puisqu'elle est beaucoup trop petite. Du coup, enfin, du moins notre échelle sur laquelle on dessine est beaucoup trop grande. Donc vous pouvez voir, il y a écrit 12 000. Donc, pour la voir, en fait, tout simplement, on va aller sur cotation, style de cote, et on va modifier notre style standard puisque c'est avec celui-ci qu'on dessine. Donc on modifie. Sur l'onglet ajuster ici, on peut modifier du coup l'échelle. On peut mettre genre, on va mettre, allez, 400. Alors je ne sais pas si ça va être beaucoup trop grand ou beaucoup trop petit, on ne sait pas. Je peux également du coup, on va supprimer ces espèces de lignes d'attache sur le côté là qui me plaisent pas vraiment beaucoup, donc pas vraiment beaucoup, donc ouais, super. Je parle super bien français, hein, je vois que je me suis vraiment bien amélioré depuis la fin de la première vidéo. Voilà. Donc, on supprime nos deux lignes d'attache, donc comme vous pouvez voir ici, ça se supprime en temps réel, voilà. Et je veux aussi supprimer du coup les unités après la virgule qui nous ne servent pas à grand chose vu qu'on dessine déjà en millimètres. Donc on va aller sur unité principale, précision, on va mettre 0. Et donc qu'est-ce qu'on peut changer de plus? On peut également changer donc du coup les accrochages ici, donc symbole et flèche, on peut mettre par exemple un point, on peut mettre tout simplement, voilà, on peut mettre ça. Moi j'aime bien mettre ça, c'est plutôt sympa. Donc on peut également modifier donc du coup les écritures, mais bon ça je vais pas en parler parce que c'est pas vraiment super important. On peut également du coup modifier pour que en fait comment dire, la cotation se mette vraiment sur la ligne, enfin sur la longueur de comment dire, comment vous montrer ça. Donc je vais le faire. Voilà, c'est mieux. Vous pouvez voir ici, c'est vraiment toujours écrit horizontalement. Et là, c'est aligné par rapport à la ligne. Voilà, donc moi j'aime bien quand c'est comme ça. Donc on va faire OK. Fermer. Et donc on peut voir que 12 000 c'est encore trop petit. Donc on va remodifier et on va augmenter encore la taille. Modifier, ajuster. Et on va mettre 600 peut-être. Allez, on va mettre 800. OK, fermé. 12 000. Ok, là ça semble plutôt cool. On se place bien sur le calque. Donc déplacer vers le calque annotation. Parce que annotation, plus tard je vais le cacher. Et donc du coup on n'aura plus rien sur notre plan et ça sera très bien. Donc on va sur annotation. Et du coup on va tout simplement coter tout, toute notre maison. Donc on va aller sur cotation continue. Et en fait ça va avoir pour but de reprendre la cotation là où on s'est arrêté. Donc on cote ceci. Ensuite, donc cotation linéaire. On cote ici. Voilà. On peut faire clic droit, répéter cotation linéaire. Voilà. Donc ici, ça sert à que je cote puisque c'est la même longueur que là. Donc on peut maintenant coter les murs intérieurs. Donc répéter cote ligne. On cote ça. Répéter cote ligne. Donc là, on va pas s'emmerder. On va faire cotation continue. 200. Hop là. 200. Donc, est-ce que je vais réussir à choper le coin? 200. Hop, et hop. Donc, là, vous pouvez voir que c'est assez emmerdant, parce qu'on n'arrive pas vraiment à lire. Donc, on sélectionne, si j'arrive à sélectionner le bon, voilà. Et je le fais passer de ce côté. Une autre chose ici, les cotations sont pas super bien placées pour moi. Je trouve que c'est trop près du mur, donc je sélectionne tout. Je vais simplement les décaler, donc avec la commande.
Donc veillez bien à avoir le mode ortho activé, sinon ça va les placer n'importe comment. Voilà, donc maintenant ça tombe sous escalier, donc escalier, on va pas se faire chier, on va le remonter. Voilà, et la flèche également. Voilà, comme ça me plaît un peu plus. Ensuite, donc on va coter sur la hauteur, donc comme ceci. Répéter, on va aller sur cotation continue. Voilà, 200. Hop là, hop là. Donc ici, ici, ici. Tac et tac. Ok. Donc vous allez voir, ça va être rempli de cotations. En fait, le but, c'est que la personne qui va lire le plan plus tard sera capable de réaliser la maison sans l'aide de personne. Donc normalement, si le plan est très bien coté, eh bien, la personne pourra se débrouiller toute seule. Répéter cote ligne. Donc de là à là, par exemple. De là à là. Vous allez voir, ça va être vraiment coté de partout. Hein. Ensuite, on peut faire de là à là. De là à là. On peut également, du coup, coter ce mur-là. Ça pourrait être sympa. Pour lui montrer, du coup, l'épaisseur. Voilà. Et l'épaisseur, du coup, la longueur des marches. Donc, on va pas lui indiquer la hauteur des marches, puisque je l'ai indiqué pour... enfin, à ce niveau-là, donc c'est pour toutes les marches, bien évidemment. C'est pas pour une seule... Enfin, pour un type de marche, c'est vraiment pour toutes les marches. Donc, 375. Sur une longueur totale de... Tac, 2250. Pareil, à ce niveau-là, il faut que je le fasse. Vous allez voir, en fait, du coup, on va plus vraiment voir le plan par la suite. On va vraiment voir beaucoup de cotations et très peu de plans. C'est pour ça que j'ai créé un nouveau calque. Parce que on va pouvoir venir le cacher par la suite. Voilà, donc là, on a nos cotations. Ensuite, répéter cote ligne. On va venir coter à ce niveau-là. Alors là, on va faire cotation continue. Tac, tac, tac. 400. Hop, 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 et hop là. Clic droit, alors on va faire linéaire. On va venir coter ce mur là aussi. Donc 4113, super, c'est pas vraiment génial, hein, mais bon. Voilà, cotation continue. 3413, 200, 3875. Bon là, il est évident que sur un plan d'archi, ça sera pas comme ça. Hein. Parce que là, les ouvriers vont venir, ils vont, je pense, vous taper sur les doigts. Donc, voilà. Ensuite, donc, on peut également venir coter ces marches-là. Donc, on va venir sur cotation linéaire. Donc, 300 de long pour une longueur totale de 1800. Cotation cotation linéaire de là à là. De 1550. Donc, on va également coter la largeur des marches. Donc, il va faire 1150 également. Cotation continue jusqu'ici. 1150. Donc, du coup, une cotation totale de qui est déjà écrite ici, 2300. Voilà, donc là, on peut faire beaucoup de choses en plus. Hein. Je vais pas vraiment coter l'ensemble de la maison parce que sinon, ben, ça va devenir mais totalement illisible. Déjà, je peux également coter à ce niveau-là. Donc, par exemple, tac, continue, 200, 500, 3100, hop, et hop là. Donc vous pouvez voir, je peux vraiment coter mais tout et n'importe quoi. Bon là, en l'occurrence, c'est pas n'importe quoi, c'est utile, mais je veux dire, le plan peut devenir très vite invisible si on souhaite vraiment tout coter. Voilà. Donc là, déjà, vous voyez, il y a quand même pas mal de cotations. Je peux également coter du coup à ce niveau-là. Ok.
Clic droit, répéter cotation, ligne. De là à là. Cotation continue. Ici et ici. Voilà. Donc on va s'arrêter ici pour le moment. Enfin, pas au niveau de la vidéo, hein, au niveau des cotations, pardon. Hein. Vous inquiétez pas. Même si je suppose que vous n'étiez pas inquiet du tout. Hein. Voilà. Donc, une fois qu'on a tout coté, par exemple, vous pouvez voir, comme vous pouvez voir à l'écran, c'est totalement dégueulasse. On n'y voit rien du tout parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de cotations et on aimerait bien les supprimer. Problème, imaginons qu'on n'ait pas fait de calque, là on serait bien emmerdé puisqu'il faudrait, ben je sais pas comment il faudrait du coup, j'ai même pas la solution moi-même du coup pour les cacher. La seule solution que moi j'ai du coup c'est les faire passer dans un calque et les désactiver plus tard. Bien évidemment, comme du coup, au préalable, on aura créé un calque qui s'appelle annotation sur lequel on aura fait passer nos cotations, on va pouvoir venir désactiver ici. Et là, on désactive le calque et, comme par magie, on se retrouve du coup avec notre calque sans cotation. Donc il y a juste ces cercles ici qui ne sont pas passés au bon endroit. Donc on déplace vers le calque annotation et OK. Et voilà. Du coup, on se retrouve avec notre plan sans rien du tout. Et ça, c'est vraiment, vraiment super pratique sur AutoCAD. Voilà. Donc, voilà. Ce que je vous propose maintenant, du coup, c'est de passer à l'extrusion de notre bâtiment. Donc là, ça va être assez chaud, puisque je n'ai pas vraiment encore l'idée de comment le faire. Donc, on va tout simplement copier déjà ces traits là, enfin ces lignes, histoire de les avoir au cas où on en aurait besoin par la suite. On peut venir également dessiner nos linteaux. Donc ça c'est quelque chose que j'avais oublié de faire, donc linteau. Voilà, on va le mettre en blanc et on va venir l'activer. On passe en calque courant et on vient sur le calque, enfin sur la commande rectangle et on vient tout simplement venir appliquer un rectangle à l'endroit de nos linteaux. Donc il y en a, sur toutes les ouvertures, il y en a. Hein. Ok, il y en a là, il y en a là. Ah, voilà. Il y en a même un à ce niveau-là, puisque ça va être le palier. N'oublions pas. Il y en a un ici. Et il y en a un à ce niveau-là. Voilà. Sans oublier, oula. Sans oublier que là et là, c'est bien dans le calque. Extension, extension, et voilà. Ok. Ensuite, donc une fois qu'on a fait ça, eh bien on va commencer à venir extruder notre truc. Donc pour extruder, ça va pas être marrant. Donc aussi également, il ne faut pas oublier donc du coup de créer la dalle. Donc parce que si on va avoir un souci, donc dalle, voilà. On va venir créer ça en blanc, voilà, pourquoi pas. Et on vient appliquer la dalle du coup sur l'ensemble du contour de nos bâtiments. Ici, pas besoin. Enfin, je ne pense pas qu'il y en ait besoin. Je peux la faire au cas où, mais bon, je pense pas que ça me serve par la suite. Donc, ça, il faut pas oublier de vraiment bien le faire. Voilà. Donc, on va se baser ici. Donc, ici, on peut voir qu'il y a... Ok. Voilà, donc ce trait-là, il va bien venir jusqu'au bout. Nickel. Donc, première chose à faire lorsqu'on réalise un bâtiment en 3D, c'est créer des régions. Donc les régions, à quoi ça sert? Mais ça va tout simplement nous servir. Alors déjà, je vais désactiver tous les bâtiments que je ne veux pas passer en région. Donc pour le moment, bien sûr, parce que tout va passer en région par la suite. Hein. Donc pour l'instant, je vais m'occuper de la piscine. Donc pour réaliser cette piscine, il va falloir que je passe en région, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc pour ce faire, je vais tout simplement... Alors comment je vais faire ça? Ça c'est vraiment une question que je me pose parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à voir. Donc je vais déjà créer une copie parce qu'on sait jamais, je peux en avoir besoin par la suite. Donc je peux venir extruder déjà
le tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pause. Je vais réfléchir à mon problème et je vous reprends de suite après pour vraiment vous dire les choses essentielles sans vous indiquer, enfin sans vous conduire à faire une erreur. Voilà. Donc à tout de suite. Je vous reprends. Donc, ok, j'ai réfléchi un petit peu à mon problème et on va déjà créer de nouveaux calques pour du coup séparer un petit peu le tout et que ce soit un petit peu plus facile pour nous. Donc on va créer un calque herbe pour créer l'herbe sur le côté là. On va se placer dessus, donc on va mettre ça en vert. Donc laisser le calque courant activé. Donc on va placer ce calque en vert, on se place dessus et on va créer un rectangle comme ceci pour créer notre herbe plus tard. Ok, donc ça c'était pas le plus important. Maintenant, on va créer un nouveau calque et on va appeler terrasse piscine. Ok, et on va appeler donc terrasse piscine, où est-il? Terrasse piscine, ici on va le mettre en bleu, pour pas le confondre avec les autres. Et on se place dessus. Terrasse piscine, ok. On va venir appliquer ce calque sur le contour de notre piscine. Donc, c'est-à-dire ici, 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 là, voilà, pas trop loin. Commande Z, hop, et hop là. Ok. Donc, on va également venir, du coup, rallonger cette ligne-là. Donc, du coup, j'ai fait le con parce que ça me gênait, donc on le désactive. Ce trait-là, ici, il faut le rallonger jusqu'au bout. Alors, ça, on va le supprimer. Voilà. Et ça, on vient le rallonger jusqu'ici. Donc, on se place bien sur le calque piscine. Voilà. Et ce trait-là, par contre, je le pousse jusqu'à là. Sachant que, bien évidemment, ça, on va pouvoir venir le modifier par la suite. Hein, vous inquiétez pas. Par exemple, mon calque piscine ici, je vais devoir le démultiplier en plein d'autres sous-parties, puisque, par exemple, après, je ferai un calque eau, après, je vais avoir un calque mur, après, enfin, il va y avoir plein de choses, vous inquiétez pas. On va devoir modifier quand même pas mal de choses encore. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en 3D. Donc, pour passer en 3D, on va rester appuyé sur la touche majuscule, et on va appuyer sur la touche de la molette de votre souris. Donc, on va pouvoir passer comme ceci. Voilà, donc c'est cette partie-là qui m'intéresse. Donc, on va, dans un premier temps, on va faire une région de ce qu'on a fait. Donc, imaginons, on commence par faire la terrasse de notre piscine. Donc, on va venir désactiver, donc du coup, l'herbe. On va venir désactiver, on va venir activer terrasse piscine, par contre. Donc, ah, c'est bien sûr celui-ci, pardon. On va venir désactiver les dev points, la dalle, le calque 0. Non, le calque 0, on peut le laisser, pardon. Et la piscine. Voilà, il ne reste plus que ça. Ça, on va l'extruder. Donc on va aller sur modification, sur dessin, modélisation, extrusion. Et on va venir l'extruder. Donc avant de faire ça, pardon, j'ai oublié une étape très importante, c'est la région. Donc on va aller sur dessin région. On sélectionne tout. Entrée. Et pourquoi ça a disparu? Mais tout simplement car on ne se situe pas dans le calque courant, on ne se situe pas sur le bon calque courant. Donc on va faire CTRL Z, commande Z, pardon, et on va bien se caler sur terrasse piscine. Voilà. Donc là on est bien sur le calque terrasse piscine. Ensuite on vient sur dessin, région, on sélectionne tout, entrée. Et là c'est bien resté à l'écran. Ensuite donc on sélectionne tout, on vient sur dessin, modélisation 3D et extrusion. On extrude ça de 200 vers le bas. Ok, donc la terrasse, c'est bon. Ensuite, donc, on décoche la terrasse, parce qu'on veut la faire disparaître quelques temps. Ensuite, on refait apparaître piscine, et on va s'appliquer à extruder ces murs-là. Donc, là, je vais me rendre compte, putain, j'arrive vraiment plus à parler, je suis vraiment désolé. Donc, on va tout simplement rallonger ce trait-là jusqu'ici, puisque ça ne va pas être le même mur. Voilà, ça ici. Ça également, on peut faire ça comme ça. Ok, on va dans un premier temps essayer de faire ça comme ça. Hein. Donc,
il faut passer également une nouvelle fois tout ça en région. Donc on va aller tout simplement supprimer les traits dont on n'a pas besoin, c'est-à-dire celui-ci. Donc tout ça là, donc là, ça également, ça ne me plaît pas du tout. Donc ça, on vient le couper, puisque ça va pas être de la même hauteur. Quoique si, on peut... Si, j'ai une idée. Donc ça, ok. Ok, et ça, on va venir le placer là. Pendant que ça, on le copie pour créer notre première marche qu'on vient de supprimer. Ok. Ok. Ok, c'est cool. Donc, tout ça, on va venir le passer en région. Donc, dessin, région. On sélectionne tout. Voilà. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on fait entrée. Et là, notre deuxième région vient d'être créée. On va extruder le tout. Donc, on extrude tout ça de, disons, allez, 1200. Ça va passer sous l'herbe, hein, voilà. Donc, cotation, donc dessin, modélisation, extrusion. On extrude tout ça, donc on sélectionne l'objet extrudé, entrée, et on extrude de 1200 vers le bas. Voilà. Ensuite, donc il faut créer nos marches. Donc nos marches, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Donc ça c'est pas du tout, voilà, c'est pas le même truc, c'est parfait. Ok. Donc nos marches, il faut que ça soit un rectangle comme ceci. Voilà, donc là on vient de créer notre première marche. Donc cette marche ici, il faut qu'elle fasse 200 de haut. Pour ce faire, donc on va aller sur dessin, modélisation, extrusion, et on extrude ça de 200. Ok, donc là je suis pas passé dans une bonne vue, je me décale comme ceci. Ça, du coup, j'en ai plus besoin parce que je vais tout simplement faire des copier-coller. On va pas s'emmerder. Voilà. Et donc du coup, ça, je vais venir le décaler à ce... On va prendre en base ici. Donc, copie, hop, hop. Et je vais augmenter la taille de cet objet-là. Voilà, donc je vais l'augmenter de 200 de plus. Donc, est-ce que... Non, ça l'a pas pris. Je prends... Je mets 400 peut-être. Voilà, 400. Donc on vient de créer une deuxième marche. Donc il y a plein d'autres méthodes de le faire, hein. Ça c'est vraiment la méthode la plus simple qui existe, hein. Ensuite, donc je prends ça, je le copie ici. Voilà, sinon on aurait pu faire une vue en coupe, comme je le faisais sur les tutos sur PC. Et une vue en coupe et tout simplement on fait la coupe de notre escalier, puis on l'extrude, ce qui rend un truc quand même beaucoup plus joli. Mais bon, au final, dans tous les cas, ça va pas se voir, puisque puisqu'on va mettre une texture par-dessus, et franchement, ça ne se verra pas du tout. Donc, ça, on fait 800 maintenant. Voilà. Donc, on vient de créer notre escalier. Ok, donc là, on va pas s'emmerder à refaire un escalier, on va tout simplement copier celui qu'on vient de faire. Ok, ok, ok. Et il faudrait que j'arrive à choper un point d'accroche, celui-ci. Ok, voilà, c'est bon. Donc une fois qu'on a fait ça, ce mur-là, donc ici on a créé normalement un mur. Alors attendez, parce que il faut bien que j'aille voir le plan de la maison. Donc voilà, ici c'est pas pareil. Par exemple, ce mur-là, là, donc ce petit rectangle, donc qui n'est pas créé, donc il faut que je crée. Donc je vais créer un rectangle à ce niveau-là, donc de là à là. Voilà. Ce rectangle doit faire 800 de haut. Donc, on va tout simplement aller sur dessin, modélisation, extrusion, et on l'extrude jusqu'à atteindre ce niveau-là. Voilà, rien de plus simple. Ensuite, donc, on peut voir ici que le trait est au niveau de la hauteur de la dernière marche. Donc, on s'emmerde pas, on vient créer un nouveau rectangle. Donc, on est sur ligne, on refait le contour. Voilà, jusqu'à là, là, ici. Ici et ici, voilà. On va sur dessin, région, on sélectionne les objets à mettre en région. Voilà, le dernier. Voilà.
entrée, on sélectionne ça et on extrude, dessin, modélisation, extrusion, jusqu'ici. Nickel. Donc, déjà, si je fais affichage style visuel conceptuel, voici ce qui apparaît. Donc, si je fais apparaître terrasse piscine, voilà. Pour l'instant, on a quelque chose comme ceci qui apparaît. Voilà, donc maintenant, il faut créer la piscine. Pour créer la piscine, donc, on va venir déjà sélectionner ces murs-là. Donc, je vais repasser en filaire 2D par contre, hein. Style visuel, filaire 2D, et je désactive celui-ci. Donc, pour créer les murs de notre piscine, on va devoir tout simplement extruder. Donc, alors, attendez 2 secondes que je regarde les murs à extruder. Donc, ça va être ces murs-là, ces murs-là. Et donc, du coup, ça va pas être les mêmes murs puisqu'ils vont pas être de la même hauteur. Donc, déjà, c'est pour ça qu'en fait, je pensais que ça soit que ça serait assez simple, mais en fait, c'est quand même assez compliqué à modéliser cette petite partie de la piscine puisqu'il y a des hauteurs de murs différentes de tous les côtés. Donc, là, c'est bon. Donc, on va mettre tout ça en région. Donc, dessin région. Donc, si vous arrivez à suivre ici, c'est très bien parce que enfin, je vais pas vous cacher que c'est quand même assez compliqué à réaliser. Ça demande quand même de voir, enfin de connaître le logiciel, de connaître ses performances, de connaître ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire pour pouvoir en fait modéliser ce qu'on veut obtenir à la fin. Donc une fois qu'on a fait ça, donc on va sur modélisation, extrusion, et on veut extruder tout ça, donc cette partie-là, de... Donc ça n'a pas vraiment d'importance, on va mettre quoi par exemple, allez, 2 mètres, donc 2000 vers le bas. Ok, sachant que si je regarde le plan, ok c'est bon. Donc on a une petite margelle aussi par-dessus, mais bon ça, on va pas trop s'en occuper, on le fera peut-être plus tard. Donc là on descend de 2000. À ce niveau-là, vous pouvez voir le mur ici est beaucoup plus haut, il doit faire genre 800 plus 800, donc 1600. Donc 1600, ça veut dire que ce mur-là ici, il va faire 2 mètres plus 1600, donc ça va faire 3600 de haut. Donc, pour ça, on va... Donc, ouais, c'est bien ici, je me trouve sur le mauvais calque à chaque fois. Donc, ce mur-là, on va venir tout simplement le prolonger jusqu'ici. Voilà. On coupe ce trait-là. Voilà. Et ce trait-là, on vient le sélectionner. Voilà, donc on sélectionne tout. On passe tout ça en région. Je me trompe à chaque fois, je sélectionne avant alors qu'il ne faudrait pas. Donc on sélectionne tout. Et on extrude tout ça de, comme je vous l'ai dit, 3600. Donc dessin, modélisation et extrusion et 3600. Ok. Il faut bien sûr le mettre à la même hauteur que les autres. Donc là, je descends de 2000. Alors, est-ce que... Hop là, 2000. Ok. Je sélectionne l'angle. Tac, et tac. Voilà, c'est parfait. Voici du coup ce qu'on a. Voilà, donc maintenant, il faut faire une piscine à débordement. Donc, c'est-à-dire que ce dernier mur à ce niveau-là va faire 400 de moins, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la hauteur de la piscine fait moins 1200. Enfin, l'eau de la piscine fait moins 1200, est à la hauteur moins 1200. Voilà. Donc, on prend un rectangle, on se place ici. Donc, est-ce qu'il se place... il se place dans le mauvais endroit, tout simplement parce que mon repère ici... Alors, mon repère me fait bien chier, par contre. Donc, on va pas s'emmerder. On va tout simplement tracer une ligne. Donc, on va copier cette ligne, même, ça va être encore plus facile. On va copier cette ligne-là, ici. Tracer un trait de là à là. Clic droit, répéter ligne. Et de là à là. Voilà. Ok, donc maintenant, on vient sur dessin, région. On sélectionne les lignes à extruder.
entrée. Et on va faire 2000 moins 400. Donc ça va faire 1600. Ok, 1600 pour faire notre piscine à débordement. Et on vient placer du coup la piscine enfin le mur au bon endroit. Voilà. Voici. Voilà, ok, c'est cool. On a tout ce qu'il nous faut. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est créer un autre calque qui va nous servir à placer la texture de l'eau sur la piscine. Donc pour ce faire, mais tout simplement, on s'emmerde pas. Il faudrait que j'arrive à choper par contre le bon angle. Donc on chope un angle. Donc voilà, celui-ci. On place la texture de l'eau, enfin le niveau de l'eau au bon endroit. Et on vient tout simplement le mettre à la bonne hauteur. Donc ça, ici. Voilà. Donc là, on vient de placer la texture de l'eau. Donc là, je vais créer un nouveau calque qui va s'appeler eau. Donc en plus, j'ai fait une faute sur eau, c'est pas grave. On va mettre ça en bleu. Et clic droit, déplacer vers le calque. Et on va mettre eau. OK. Nickel. Maintenant, si je passe en affichage style visuel conceptuel, voici du coup ce qu'on a. Donc là, on a un petit problème, c'est que tout simplement, notre calque eau, on l'a pas passé en région. Donc on va aller sur dessin, région, on sélectionne notre ligne, ok, et ça, on vient l'extruder du minimum, hein. Donc extrusion, on peut l'extruder de 1. Moi, j'ai extrude de 1. Voilà, c'est cool. Donc, ça appartient... Ok, c'est cool. Donc, c'est pas cool en fait parce que ça doit appartenir au calque eau. Voilà. Donc, une fois que tout ça c'est fait, donc voilà, donc là on peut voir que tout est créé, qu'il faut bien que je remette en apparence. Comment il s'appelle? Il s'appelle du coup terrasse piscine. Terrasse piscine, où est-il? Terrasse piscine, voilà. Voilà, donc là je viens de créer l'ensemble de ma terrasse. Donc c'est pas super joli, mais vous allez voir quand il y aura les textures, ce sera vraiment beaucoup plus beau. Donc là, je vais mettre de l'herbe ici pour cacher à ce niveau-là, puisque je m'en fous de ce qui est en dessous. L'herbe, elle est ici. Voilà, donc c'est ce calque-là. Et je vais venir le passer en région. Donc on va tout simplement déjà se passer sur le bon calque. Herbe, dessin, modélisation 3D, extrusion. Oula, alors j'ai extrudé beaucoup trop, pardon. Dessin, modélisation 3D, extrusion. On extrude de 1. Ok, et je le place à cette hauteur-là. Puisque tout à l'heure, ce que j'ai dit, c'est que l'herbe est au même niveau que l'eau. Donc, je le place correctement. Voilà. Et ça, je viens le placer. Donc, est-ce que je vais réussir à le placer par contre? Voilà. Ok. Donc, l'herbe est placée au bon endroit. Cette ligne-là ne sert plus à rien, donc je peux la supprimer. Est-ce que je vais réussir à la choper? Donc, je ne vais pas réussir à la choper. Donc, pour réussir à la supprimer, je vais devoir passer en mode filaire une nouvelle fois. Donc, on va aller sur style visuel, filaire 2D. Je sélectionne la ligne et hop, tu dégages. Voilà, donc on vient de réaliser la piscine en 3D. C'est cool, c'est parfait. On est bien parti. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va tout simplement venir réaliser les escaliers qui nous amènent à l'extension. Donc, pour réaliser l'escalier, cette fois-ci, je vais vous montrer une nouvelle méthode que je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire dessiner la coupe du côté et venir l'extruder par la suite. Donc, petit problème, non, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça tout simplement parce que... Non, je vais pas faire comme ça. On va faire la même méthode, puis je vais m'en servir par la suite. Enfin, je vais utiliser la méthode que je vous expliquais tout à l'heure pour créer les escaliers dans la maison. Donc, on va venir se placer sur le calque escalier. Escalier, donc j'en ai pas, donc je vais en créer un. Escalier extérieur. Voilà, qu'on va mettre en rouge. Donc laissez le calque courant activé. On vient dessiner un rectangle à ce niveau-là. Et on extrude ça de 200. Donc
modélisation, extrusion et 200. Donc ça, ensuite, je peux tout supprimer. Voilà, puisqu'on va tout simplement faire des copier-coller. Donc je décale à ce niveau-là, à ce niveau-là, là, là. Et pas le dernier du coup, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, on a un petit souci. Donc là, ça va faire 400. Là, ça va faire 600. Celui-ci va faire 800. Là, 1000. Et l'autre, pour terminer, va faire 1200. Le problème, donc il faut que je fasse réapparaître l'ensemble. Ou alors même pas s'emmerder, on va prendre cette ligne-là. Voilà. Ah donc. Tac. Voilà. On prend cette ligne-là. Voilà. Je la place à ce niveau-là. Et je vais tout simplement venir créer. Donc du coup, on va créer notre marche qui faisait 375 de long, me semble-t-il. Donc ça, on la décale. Voilà, putain. Je suis un petit peu perdu dans ce que je fais. Donc, point de base, voilà, 375. Voilà. On vient, on va lier notre marche. Voilà, donc on sélectionne les traits qu'on vient de créer. Clic droit, déplacer vers le calque escalier extérieur. Déjà, j'avais déjà un calque en plus. Ah non, escalier extérieur, voilà. Et on vient passer tout ça en région. Tac et tac. Entrée. Cet escalier-là, on va le mettre à la hauteur des autres. Voilà, et on va venir l'extruder. Extrusion de 1200. Ok, bah c'est cool, on a nos marches. Bon, le problème c'est que, comme vous pouvez voir ici, ces marches-là ne sont pas la même hauteur, alors qu'elles devraient l'être. Donc on sélectionne tout, on prend l'arête, et on vient le placer à ce niveau-là. Du coup, ici on se retrouve bien au niveau de l'herbe, ce qui est totalement logique. Donc, voilà. Et maintenant, si... Alors, il y a un trait, il me semble-t-il, à ce niveau-là, qui apparaît, qui m'emmerde un peu. C'est pas grave. Non, c'est pas grave, ça me fait chier quand même. Bon, c'est pas grave. On va venir sur l'affichage. Style visuel, conceptuel. Et voici du coup ce qu'on a créé. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'il nous reste à créer, c'est cette petite terrasse à ce niveau-là. Voilà, donc là on vient de créer ces marches-là, la terrasse, etc., etc. Donc maintenant on va créer cette petite terrasse à ce niveau-là. Voilà, donc pour ce faire, on va déjà se placer sur... donc on va venir déjà réactiver tous nos calques. Donc pour que je puisse me servir des choses que j'ai déjà modélisées. Donc sauf le calque annotation qui me sert à rien du tout. Voilà. Donc, il faut que je crée une terrasse du coup qui vient de là à là. Pour ce faire, donc comment je vais réussir à faire ça? Donc on va aller se placer sur terrasse extérieure. Est-ce que j'en ai une terrasse piscine? Voilà. Et on va venir créer un rectangle. Donc le rectangle va venir de là à... va venir de là à là. Ok. Donc cette petite terrasse ici, là, voilà. Il faut que je la réduise un petit peu, donc c'est-à-dire de là à là, nickel. Et maintenant, je vais pouvoir du coup appliquer une extrusion de... Alors, attendez que j'arrive à le sélectionner. Donc, c'est pas très pratique, donc je vais repasser en... filaire 2D, style visuel filaire 2D. Voilà. Et cette terrasse-là, je vais l'augmenter, enfin l'extruder de la hauteur de ces marches. Tac. Voilà. Ok, et donc du coup, c'est absolument parfait ce qu'on obtient.
Pareil, si je repasse en filaire 2D, voici du coup ce qu'on a obtenu. Et donc du coup là ça commence vraiment à ressembler un petit peu à la piscine que l'on a à ce niveau-là. Voilà. Donc bien sûr c'est beaucoup moins joli puisqu'on n'a pas encore mis les textures, hein. Je vous rappelle que pour obtenir un résultat qui a de la gueule, il faut quand même avoir un petit peu de patience sur ce logiciel. Voilà, donc je viens de réduire ma fenêtre comme un con. Voilà. Donc une fois qu'on a placé tout ça, maintenant ce qu'il nous reste à faire, ben, déjà on va venir désactiver tous les calques qui ne nous servent plus à rien. À savoir donc celui-ci, donc c'est terrasse piscine. Donc ça c'est eau. Voilà, ça c'est quoi? C'est piscine. Et ça je ne sais pas ce que c'est. Linteau. Ok, donc on va le laisser, hein, on sait pas trop ce que c'est. Et le calque, du coup, escalier extérieur et herbe. Voilà. Donc, je vais faire une petite pause sur la vidéo et je vous reprends tout de suite après. Voilà, donc on se retrouve du coup après cette petite pause qui m'aura bien fait du bien. Et on se retrouve du coup pour extruder les murs de notre maison. Donc, cette partie-là, comme je vous disais tout à l'heure, on peut la garder, mais on peut également la supprimer parce que finalement, elle ne me sert à rien du tout. Donc, une fois l'avoir supprimée, donc maintenant, on va devoir passer tous ces murs-là qu'on a créés en région. Donc, pour créer, enfin, pour faire passer tous ces murs en région, déjà, il faut que je désactive ce calque, enfin, le calque qui va s'appeler, voilà, linteau. Alors, je ne sais pas pourquoi il est là. Voilà. Donc, une fois que tout ça est désactivé, on va venir déjà supprimer. Donc tous les traits qui sont à supprimer, on va venir les supprimer. Donc je crois que c'est bon, tout est supprimé. Voilà, donc ensuite c'est ces marches, ces escaliers, donc on n'a pas besoin. Et escalier, donc celle-ci, c'est quoi? Voilà, celui-ci non plus. Voilà, donc tout ça, on va aller sur dessin, on va aller sur région. On va sélectionner le tout. Donc quand je dis tout, c'est tout, hein. Il faut vraiment tout prendre. Voilà, donc voilà, et entrée. Connerie, parce que je ne suis pas mis sur le bon calque. Donc on sélectionne tout, donc région, on sélectionne tout. Voilà, je pense que c'est bon. Et entrée. Ok, là cette fois-ci c'est bon. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir faire un petit calcul tout bidon. Donc il faut que j'aille activer les escaliers R+1. Voilà. Et que je compte le nombre de marches. Donc, sachant qu'une marche fait 0,200 de haut, on va pouvoir déterminer du coup la hauteur totale de mon étage. Donc, ça va faire 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc là, on arrive à mettre 200. Donc là, le palier. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc là, on est à 1,4 mètres. Ok. 1, 6, 1, 8, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 6 et 2, 8. Donc à ce niveau-là, donc l'étage supérieur, on sera à 2 mètres 0,8. Ok, donc ben, il ne nous reste plus du coup qu'à extruder tout ça. Donc on va pas se faire chier, on va extruder jusqu'à 2 mètres 0,6. Et après on fera ouais, on va faire ça. Non, on va faire 2 mètres 0,8. On va faire plutôt ça, ouais. 2 mètres 0,8. Donc escalier R+1. On sélectionne tout ça. Donc dessin, modélisation, extrusion. On sélectionne les objets à extruder. Donc tout cela. Entrée et on extrude verticalement de 2800. Entrée. Ok, c'est cool. Donc voici ce qu'on obtient. Ensuite, donc maintenant qu'on a fait ça, il nous reste plus égal. Il nous reste à faire les escaliers. Donc les escaliers. Je vais appliquer du coup la méthode que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure. Donc déjà les murs RDC, enfin on les cache et je fais apparaître escalier R+1. Voilà, donc tout ça je sélectionne. Donc je sélectionne juste mes traits par contre.
là, là, hop, hop là, voilà. Je les copie ailleurs, hein, pour que je sois tranquille. Voilà, ici. Et maintenant, je vais dessiner du coup la coupe de ces escaliers. Donc pour ce faire, eh bien, je vais utiliser une méthode assez simple. C'est tout simplement venir... Alors déjà, il faut bien que je me place dans le bon calque, donc c'est celui-ci. Donc je vais venir placer mon premier point à ce niveau-là. Donc là, je vais descendre de 200. Vous allez très vite voir ce que je vais faire. Vous allez voir, c'est très facile en fait, hein. Donc là, première marche. Ensuite, je monte de 200. Je copie ce trait-là, à ce niveau-là. Et donc au total, j'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 marches à faire. Donc ça, mais je le copie. Alors attendez. Ça, je le copie. Alors on est en train de m'appeler en même temps, ça me déconcentre un peu. Hop. Et hop là. Donc voilà, 6 fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, c'est cool. Donc, ne pas oublier donc du coup exactement la dernière hauteur à ce niveau-là, parce qu'il faut que j'arrive à 1400. Voilà, donc je suis à 00, 02, 04, 06, 08, 1, 1, 2, 1, 4. Ok, c'est cool. Donc une fois qu'on a dessiné cette hauteur-là, maintenant il faut que j'arrive à déterminer la longueur, enfin il faut que j'extrude de X longueur. Donc cette longueur, ça va être 1150. Avant de faire ça, avant d'extruder de 1150, je vais supprimer toutes ces lignes-là, il faut que j'applique donc sur cet escalier un volume. Donc je décale ce trait-là. Et donc là, il faut que je crée une marche supplémentaire qui va venir ici. Voilà. Et cette marche-là, je vais également... Alors, est-ce que c'est vraiment obligé de faire ça? Non. On n'est pas obligé de faire comme ça. On va faire encore plus simple. Ce trait-là, on va venir le copier ici. On supprime. Et maintenant, il ne reste plus qu'à joindre ces deux bouts. Voilà. Donc là, on a fait notre escalier de côté. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement l'extruder. Donc, pour l'extruder, on va déjà le passer en région. Ok, et maintenant, on l'extrude, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, de 1150. 1, 1, 5, 0. Entrée. Voilà, donc là, on vient de créer notre premier escalier. Donc, bah maintenant, tout simplement et tout aussi connement, on va tout simplement faire un copier-coller de cet escalier et on va venir appliquer une rotation 3D. Donc, rotation 3D. Ok. On sélectionne l'axe sur lequel on veut tourner. Voilà. Et on vient le placer au bon endroit. Donc, on prend un point d'attache. Donc, pour moi, le point d'attache, ça va être ici. Voilà. Oui, c'est celui-ci, c'est parfait. Et voilà, c'est parfait, nickel. Donc, normalement, si je ne me suis pas planté sur mes calculs, eh bien, ça devrait tomber parfaitement bien. Donc, je sélectionne tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer tous mes traits. Voilà, tous mes traits. Merde. Donc, faut... Alors, je sais pas ce que c'est ces traits-là supplémentaires que je suis en train de sélectionner. Donc, je sélectionne tout ça. Je supprime. Je supprime. Je vais laisser que le premier trait, juste histoire d'avoir un point de repère pour le placer correctement. Donc là, et je le place, du coup, à ce niveau-là. Nickel. Ok, maintenant si je refais réapparaître du coup l'ensemble de ce que je viens de créer, donc mes RDC, et que je ne me suis pas planté, ce qui n'est visiblement pas le cas. Bien sûr, je me suis planté. Est-ce que je me suis planté? J'ai l'impression que je me suis planté, ouais.
Donc, ben, on va pas se faire chier, hein. À la place de tout refaire, on va tout simplement... euh, on va tout simplement refaire ce mur. Donc, d'où l'utilité, en fait, d'avoir fait une copie. Voilà. Et on va tout simplement coter la hauteur. On va pas s'emmerder, hein. Ou alors on peut compter, comme tout à l'heure, on peut recompter, hein. Ce sera... Maintenant, vu que c'est écrit, ça va être plus facile à faire. Donc, 0, 0, 0, 2, 0, 4, 0, 6, 0, 8, 1, 1, 2. Là, on arrive à 1, 2, donc 1, 4, 1, 6, 1, 8, 2, 2, 0, 2, 2, 0, 4. Et donc 2, 0, 6 au total. Donc ouais, j'ai fait 200 de trop. Donc on va extruder tout ça encore une nouvelle fois. Donc je refais une copie au cas où on sait jamais si je me replante. Toujours faire des copies, ça sert beaucoup. Donc voilà, ça on n'a pas besoin. Donc j'extrude de 2,06. Donc on resélectionne tout ça. Dessin, région. Ok, entrée. Et je sélectionne tout. Modélisation, extrusion. 2600. Voilà. Donc tout ça, je supprime. Je garde quand même un point d'attache pour pouvoir le placer correctement sans m'emmerder. Donc je copie l'angle et je viens le placer sur cet angle là. Ok, c'est bon. Et donc là, du coup, c'est parfait puisque il ne me reste plus qu'à faire du coup le plancher et je vais arriver à la bonne hauteur. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, ben, maintenant il me reste également à réaliser du coup l'escalier qui descend au sous-sol. Donc pour réaliser cet escalier, ben, on va pas s'emmerder, on prend cet escalier là et je vais tout simplement faire un copier-coller de l'arête et je vais venir le placer. Alors je vais venir le placer n'importe comment dans un premier temps, voilà. Voilà. Et je vais tout simplement venir le décaler maintenant que je suis un peu mieux placé dans ma vue sur le côté. Donc j'ai toujours placé ça encore une fois comme une merde. J'aimerais bien réussir à le placer un peu mieux. Donc hop, et là, nickel. Donc là ça commence à prendre forme, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Voilà. Donc là on a l'escalier qui monte au premier, et là on a l'escalier du coup qui va venir sur l'extension. Sur l'extension. Voilà, merde, j'arrive plus à parler. Donc, ça bien sûr ça va pas se voir, hein. Soyons bien clairs. Ok, ça se supprime. Voilà, donc maintenant ce qu'il faut que je crée, c'est le plafond, le plancher. Donc pour créer le plancher, on va créer un nouveau calque qu'on va appeler plancher R plus 1. Entrée, plancher R plus 1, il est où? Donc là, oula, j'ai eu un espèce de bruit dans l'oreille qui m'a fait un petit peu sursauter. Donc plancher R plus 1, où est-il? C'est celui-ci, on va mettre une couleur verte. On le passe en calque courant et tout simplement on vient appliquer le plancher ici. Clic droit, répéter rectangle. De là à là. Répéter rectangle. De là. Répéter rectangle. De là à là. Et pour terminer également, du coup, donc est-ce que je vais réussir à feinter le programme? Je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr d'y arriver. Donc là, il va falloir que je fasse preuve de ruse. Donc il faut que je monte verticalement de là à là. Et que je trace un trait du coup de là jusqu'ici. Pour pouvoir du coup étendre ce trait là. Voilà, c'est cool. Maintenant, je sélectionne ce trait. Je supprime. Et il me reste plus du coup qu'à extruder le machin. Donc, enfin, le reste de ma structure. C'est-à-dire. Donc, maintenant, il ne faut pas oublier du coup de faire le palier à ce niveau-là, puisque sinon les mecs ils vont tomber dans le vide, ça serait un petit peu dommage pour eux.
Donc, le palier, sur quoi je l'avais mis, je crois que c'était sur linteau. Linteau, d'ailleurs, ça n'a rien à faire ici, mais bon, c'est pas grave. Linteau, c'était sur celui-là ou pas? Oui, c'était sur celui-là. Donc, je sélectionne linteau et je l'extrude de 200. Donc, cotation, dessin, modélisation et extrusion. Je l'extrude de 200. Ok. Et je viens le placer. Je prends l'arête et je viens la placer ici. Voilà, on a notre palier. Ok, c'est cool. Voilà. Et donc ce palier-là va rester comme ceci. Ok, c'est bon. Ça, maintenant, on l'extrude de 200. 200 et 200. Voilà. Donc, oula. Voilà. Dessin, modélisation, extrusion. 200. Voilà. Donc voici pour l'instant ce qu'on obtient. Donc là, ça commence vraiment à prendre forme, là, la modélisation. Donc c'est plutôt sympa. On commence à obtenir quelque chose quand même qui commence à avoir un petit peu de la gueule. Voilà, donc maintenant qu'on a fait... Le problème avec ce qu'on a fait, c'est que du coup, on va devoir créer d'autres... bon, on s'en occupera plus tard, on s'en occupera plus tard. On va rester sur les choses essentielles. Donc, on vient de créer l'escalier qui nous amène au premier, l'escalier qui nous amène enfin, à l'extension. Et maintenant, il faut qu'on crée la dalle. Donc la dalle, elle est où? Elle est ici. Donc, est-ce qu'elle est créée? J'ai l'impression qu'elle a été créée, mais qu'elle a été supprimée. Ah non, en fait, elle est passée dans l'into, d'accord. Donc, clic droit, déplacer vers dalle. Ok. Donc, du coup, la dalle, on va la placer en sciant. Voilà. Donc, on sélectionne la dalle et on se met bien sur le calque dalle. Hein, et on l'extrude de, disons, 200. Ça peut être bien. Donc, extrusion, donc 200. Voilà, donc souci à ce niveau-là, c'est que si on extrude la dalle à cet endroit, ben là, les mecs, ils peuvent plus descendre. Donc maintenant, on va devoir créer une soustraction. Donc la soustraction, c'est quoi? C'est tout simplement faire un trou dans la structure. Donc, pour faire ça, on va déjà créer un trait comme ceci. Donc un trait comme ceci qui va venir se placer... Ah bah non, en fait, on va faire encore plus simple. Ouais, ça va être encore plus simple. Donc on copie ça à ce niveau-là, pour que ce soit plus facile à manipuler. Et on va tout simplement prendre la distance qu'il y a entre ce trait-là et ce trait-là. Et il y a exactement 2850. Ok. Donc, je vais devoir créer un trou de 2850 de long. Ok. Par une épaisseur de 1150. C'est ça qu'on avait convenu la première fois. Donc, 1150. Ok, je copie ce trait ici. Et ce trait à ce niveau-là. Voilà. Je passe ça en région. Entrée. Et je l'extrude de n'importe quelle longueur. Tout simplement, juste en fait pour pouvoir créer l'extrusion en fait. Pour pouvoir en fait soustraire le premier objet au second. Donc je prends le centre et je place au... Est-ce que je vais réussir à le placer au centre? Alors est-ce que je vais réussir à le placer au centre? Donc c'est pas super pratique, il faut que je repasse en filaire. Donc style visuel, filaire 2D. Je sélectionne et je le place correctement. Voilà, alors, allez au centre, ok. Donc ça c'est placé, mais il faut que je le décale du coup. Je prends le centre et je le décale ici. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, et que c'est parfaitement bien placé, donc là je vais repasser en affichage style visuel conceptuel pour bien que vous voyez ce que j'ai fait. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai tout simplement mis en conflit cet objet et cet objet-là. Donc cet objet-là, c'est la dalle, et ça, c'est rien du tout. Ça va simplement me servir à créer mon trou. Donc,
je vais sur modification. Modification, opération 3D, et c'est sur... Alors, c'est édition des solides, pardon, et c'est soustraction. Donc, on va faire ça. Donc, il faut bien que vous reteniez cette phrase. On va faire ça, entrée, moins ça, entrée. Et donc, voici ce qu'on obtient. Un petit trou dans notre dalle. C'est parfait. Maintenant, du coup, cette dalle, on la supprime parce qu'elle ne nous sert plus à rien. Et on va tout simplement venir copier cette dalle au bon endroit. Donc, comment la copier au bon endroit, sachant qu'il faut que je passe en filaire 2D, sinon ça va m'emmerder encore une fois. Donc, on la copie sur cet angle, là. Est-ce que je l'ai fait? Non, je ne l'ai pas copié au bon endroit. Donc, je prends l'angle et je la place ici. Voilà, donc normalement, si je ne me suis pas planté, voici ce qu'on devrait obtenir. Affichage, style visuel et conceptuel. Nickel. Voilà, donc c'est parfaitement ce que je voulais avoir, et du coup, c'est parfait. C'est parfait puisque c'est ça que je voulais vous montrer. Bon, ok, ici, il y a juste un petit problème. Hein, bon, c'est pas grave, ça se verra pas. Déjà, tout ce que je suis en train de faire à l'intérieur, ça se verra pas. C'est juste pour vous montrer que ça peut être réalisé, et vous montrer comment on peut le réaliser, surtout. Voilà, donc une nouvelle fois, là aussi vous pouvez voir que là il y a un problème puisque ça, il y a un trou alors qu'il ne devrait pas y avoir de trou, donc tout simplement, vous inquiétez pas, on va boucher tout ça avec en se plaçant déjà sur le bon calque. Donc là c'est escalier. Alors ici c'est quoi le calque? C'est non, c'est pas dalle, c'est pas normal. Ah ouais, en plus on n'est pas placé sur le bon. Donc ça, tout ça c'est clic droit et c'est déplacé vers le calque mur. Donc mur RDC. Ok, voilà. Donc là, tout ça aussi, c'est pas placé sur le bon calque. Voilà, clic droit, déplacer vers le calque, mur, RDC. Ok, ok. Donc, on se place bien sur mur RDC. Et je vais dessiner du coup un autre mur. Donc de là à là. Et ça, je vais l'extruder. Dessin modélisation 3D, extrusion, jusqu'à ce point-là. Ok, c'est cool. Donc, est-ce que... Non, même pas, je suis même pas arrivé jusqu'au bout. Donc, jusqu'à là. Voilà. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, donc là vous pouvez voir que vraiment, ça commence vraiment à prendre forme, c'est cool. Donc ça, on supprime. Non, j'ai fait une petite erreur. Voilà, ça on supprime. Et maintenant il faut qu'on réalise nos linteaux. Donc ça c'est quoi? Ça fait partie du calque plancher. Donc on supprime, enfin on le supprime pas, on le cache. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais couper la vidéo et que je vais vous inviter du coup à vous abonner à ma chaîne, puisque je vais réaliser une autre partie, parce que celle-ci commence à être un peu longue. Voilà, donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour suivre du coup les prochaines vidéos qui apparaîtront sur cette chaîne YouTube, voilà. N'hésitez pas non plus à vous abonner à celle-ci, donc ce que je viens de dire juste avant, je suis complètement con, désolé, excusez-moi. Donc abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, et vous pouvez également commenter si vous avez des problèmes, je réponds au maximum de personnes, et si jamais le problème est vraiment trop compliqué, je vous invite à me contacter sur Skype, euh, et on fera une visioconférence pour que ce soit plus facile. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos tuto.